Alors Dieu n'a donc pas créé l'homme pour que l'homme soit dans la défaite. L'homme avait une relation profonde, intense avec son père. L'homme était en harmonie avec son père. Et non seulement l'homme était puissant, fort, plus que toute la création, mais également l'homme bénéficiait encore de l'assistance de son père. C'est ça ou c'est pas ça? Alléluia. Et c'est maintenant nous-mêmes, à cause du péché, à cause du fruit défendu. Quel est le fruit défendu? Ça veut donc dire, tu n'obéiras pas à la voix de quelqu'un d'autre en dehors de moi, ton Dieu. C'est ça le fruit défendu. C'est pas la peau. Ce n'est pas le sexe. Alléluia. Amen. Dieu crée l'homme et la femme. Il leur dit, allez et multipliez-vous, remplissez la terre. Ce n'est pas parce que l'homme a connu la femme que ça est devenu le fruit défendu. C'est le péché. Le péché. Et le péché maintenant, c'est quoi? C'est tout ce qui est hors de la volonté de Dieu. L'obéissance à autre chose que ton Dieu. Alléluia. Et nous aujourd'hui, nous obéissons à quoi? Nous obéissons à l'argent. C'est vrai ou c'est faux? Quand l'affaire d'argent arrive, tout est gâté. C'est vrai ou c'est pas vrai? Nous obéissons à quoi? À la nourriture. Il y a des hommes qui se font esclaves de la boisson. C'est vrai ou c'est faux? Il a déjà dégradé sa vie jusqu'à devenir ridicule à cause de la boisson et la nourriture. Je n'en parle pas de ce qui concerne l'argent. Je disais donc que l'homme a donc lui-même, il s'est dégringolé de là où son père l'a situé au-dessus de toute la création. L'homme est plutôt rentré en dessous de la création. Alléluia. Et ça fait donc qu'aujourd'hui, la place et la dignité que l'homme mérite, à cause de ceci et de cela, je vous le dis, que 98% des femmes perdent leur relation avec Dieu à cause du mariage. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mon mari n'accepte pas. Mon mari. Quand vous avez posé les bases de votre mariage, vous avez placé Dieu où? Le Dieu créateur. Ce Dieu qui nous donne la vie, qui nous a créés et qui peut nous retirer le souffle. Ce Dieu qui nous protège des accidents mortels et tout le reste. Des serpents. N'en parlons pas des forces ténébreuses. La sorcellerie qui règne partout. J'ai essayé de voyager. Quand tu vas dans les brousses de Mbalmayo là-bas, donc c'est ici à Mbalmayo que j'ai le dit, donnez-vous. C'est ça, c'est pas ça. Quand tu pars, tu pars encore, j'ai été à Kribi. J'ai fait Kribi Campo. C'était grave. Alléluia. Les délivrances que j'ai faites là-bas, c'était historique. Quand j'ai fait une semaine de délivrance et autres, maintenant, je suis allé pour délivrer la côte, ça veut dire la mer de la frontière avec la Guinée équatoriale, pour nettoyer la côte jusqu'à aller arriver à Limbe. C'était mauvais. Alléluia. Et c'est la première fois que certains d'une certaine génération n'avaient jamais vu des vagues qui partaient de 10 mètres de hauteur. Ils n'avaient jamais vu, mais le jour-là,
ils ont vu ce que la mer, le degré d'agitation que la mer a eu, jusqu'à ce que les nageurs et les pêcheurs de Kribi avaient déjà peur eux-mêmes de mettre encore le pied dans l'eau. Mais quand j'achève le travail et que la mer était exagérément agitée et qu'ils avaient peur, j'étais obligé moi-même de me lancer dans l'eau et de leur dire qu'il y a la sécurité. Alléluia. J'ai été là-bas, il y a une rivière. Malheureusement, je ne connais plus le nom du village. Il y a un grand village entre, quand tu es déjà même proche de Campo, un très grand village. Un très grand village, long village. Il y a un fleuve qui traverse le village et qui se jette à la mer parce que la mer est juste derrière les maisons. Et dans ce grand cours d'eau, il y a parce qu'il y a les rochers, et il y a une grande pierre circulaire qui est implantée. Les femmes gardent les choses. On appelle Boanjo. Alors, la pierre en question, il était interdit aux jeunes d'approcher parce qu'on disait que c'est dans cette pierre que tous les jeunes sont bloqués. Et chaque fois que un jeune ou certains jeunes voulaient lever la tête pour aller approcher cette pierre pour se fâcher, qu'on dit que c'est ici, il y avait des dégâts. Alléluia. Et sur ce pont qui était au milieu du village, et là où il y avait la pierre vers le haut, il y avait des accidents et des multiples accidents qui se faisaient sur le pont et les gens mouraient d'accidents sur le pont. Alléluia. Et maintenant, je ne peux pas compter. Je vais à l'est, Bertuabaturi, Minduru. Je me suis déjà arrêté rien qu'au niveau de Garigombo. Quand vous partez encore là-bas, vous vous dites que non, alors ici, c'est le Terminator.